Yo, salut tout le monde, c'est Katavolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lyon-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les demi-finales de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 5-1, c'était mal parti avec l'ouverture du score signé Martin Terrier à la 11e minute de jeu pour l'Olympique Lyonnais, égalisation à la 14e signé Kylian Mbappé pour les Parisiens. 64e but de Neymar sur penalty, 70e une nouvelle fois Kylian Mbappé, 81e but de Pablo Sarabia et à la 92e une nouvelle fois Mbappé permet aux Parisiens de clore le spectacle et grâce à cette victoire on se qualifie pour la finale de cette Coupe de France. Voilà donc pour débriefer ces 90 minutes entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dans cette demi-finale de Coupe de France. Voilà, bon, 45 premières minutes, c'est vrai que bon, c'était une première mi-temps assez compliquée pour les Parisiens parce qu'on sentait beaucoup de crainte. Voilà, on n'avait pas vraiment la maîtrise du jeu. Voilà, on jouait un petit peu avec la peur au ventre. Voilà, face aux Lyonnais. Voilà, donc du coup, on avait du mal à trouver la solution en première mi-temps. En plus de ça, on se prend ce premier but dans la partie, voilà, avec le but de Martin Terrier à la 11e minute de jeu, voilà, suite à une perte de balle de Neymar au milieu de terrain, ballon récupéré par les Lyonnais, c'est parti en contre-attaque sur le côté droit et derrière le centre en retrait pour Terrier qui trompe Navas, voilà, une frappe croisée, donc ça fait un 0 pour l'Olympique Lyonnais, logique. Après, on a su réagir grâce à Mbappé à la 14e minute de jeu, voilà, sur un corner de Neymar, ballon dévié de la tête au premier poteau par Layvin Kurzawa, et Mbappé pousse à bout portant ce ballon au fond des filets, et du coup le Paris Saint-Germain égalise à la 14e, voilà, au quart d'heure de jeu on égalise grâce à Kylian Mbappé, donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Après, bon, en première mi-temps, Lyon a failli reprendre l'avantage à la demi-heure grâce à un face-à-face de Terrier face à Navas. Voilà, heureusement que l'attaquant lyonnais bute sur le gardien costaricien. Donc voilà, donc heureusement que Navas tient en vie le Paris Saint-Germain. Voilà, donc heureusement qu'il a tenu le coup. Du coup, on rentre au vestiaire avec ce score nul de 1 but partout. Et après, bon, ça a été une seconde mi-temps aussi où on était aussi un petit peu dans la douleur, voilà, avec des Lyonnais qui ont essayé de reprendre l'avantage en second mi-temps avec des occasions de Moussa Dembélé ou encore de Léo Dubois. Mais voilà, heureusement que ça n'a pas donné grand-chose. Et après, bon, on a su accélérer notre jeu et même provoquer le fait de jeu, voilà, avec ce carton rouge de Marsal suite à une main du défenseur brésilien sur Cavani. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que Cavani, il avait contrôlé ce ballon de la poitrine. Derrière, le Fernando Marsal touche ce ballon de la main. Du coup, penalty pour le Paris Saint-Germain, expulsion du défenseur brésilien qui a été déjà averti. Donc du coup, Lyon s'est retrouvé à 10 durant plus d'une demi-heure. Et du coup, penalty pour Paris Saint-Germain, transformé par Neymar à la 64e minute de jeu. Voilà, face à Anthony Lopez, il n'a pas tremblé. Du coup, on prend les commandes de ce match pour la première fois dans cette partie. Donc du coup, on mène 2-1. Et ensuite, c'était le festival du Paris Saint-Germain. Voilà, 70e, le but de Kylian Mbappé. Voilà, super but de la part de l'attaquant français. Voilà, sur un ballon mal donné par Bruno Guimaraes au milieu de terrain. Ballon récupéré par l'attaquant français. Et derrière, c'est parti en contre-attaque avec deux joueurs éliminés par l'attaquant français. Surtout quand Marcelo, il a été pris de vitesse par l'attaquant français. Voilà, donc très beau but de la part de Mbappé. Donc du coup, le PSG mène 3-1. Et ensuite, le quatrième, signé Pablo Sarabia à la 81e, voilà, sur un corner de Neymar. Malheureusement, il y a eu un petit cafouillage dans la surface de réparation. Voilà, Marquinhos et Kier n'ont pas pu pousser ce ballon au fond des filets. Et finalement, c'est Sarabia qui le fait. Voilà, ballon mal renvoyé par la défense lyonnaise. Ça revient dans les pieds de l'Espagnol. Frappe sans contrôle à ras de terre. Ça vient battre Anthony Lopez. Donc du coup, le PSG mène 4-1. Et à la 92e, Kylian Mbappé clôt le spectacle avec ce 5e but, voilà, sur un ballon sur le côté gauche de Neymar qui a réussi à passer et du coup il sert en retrait Kylian Mbappé. La frappe de l'attaquant français a été repoussée une première fois par Lopez et derrière ce ballon qui revient dans les pieds de ce dernier, voilà, avec ce but en deux temps de Kylian Mbappé qui inscrit un triplé durant cette rencontre et le Paris Saint-Germain s'impose 5-1 face aux Lyonnais. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. Donc, je sors le petit tableau avec la compo. Donc, ça a été
un 4-4-2 aligné par l'entraîneur allemand avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Thilo Kehrer. Marquinhos qui a eu le brassard de capitaine, voilà, en absence de Thiago Silva blessé. Les latéraux, Meunier à droite, Kurzawa à gauche. Ensuite, le milieu de terrain, c'était Idrissa Gueye associé à Leandro Paredes. Les ailiers, Neymar, milieu latéral gauche, Sarabia, milieu latéral droit. Le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Edinson Cavani. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Juan Bernat qui était entré en jeu à la place de Lemmy Kurzawa, Verratti à la place d'Idrissa Gueye et Mauro Icardi à la place d'Edinson Cavani. Voilà pour la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Composition classique, voilà, avec les automatismes. Bon, il fallait faire sans Thiago Silva blessé. Donc voilà, après on a eu aussi une petite frayeur durant le match, au début du match, enfin au début de la partie avec Neymar qui boitait un petit peu. On a eu une petite frayeur, mais après au final ça s'est bien passé. Donc voilà, on a eu une petite alerte, mais voilà, ça a été, ça s'est plutôt bien passé pour le Brésilien. Donc voilà, donc du coup c'était une composition classique, voilà, avec les automatismes, quasiment les mêmes joueurs sur le terrain, hormis que Di Maria était sur le banc, ou encore Julian Draxler. Donc voilà, donc, du coup on a préféré garder les cadres sur le banc pour justement le match contre Dortmund au huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Lyon. Les Lyonnais, c'est 42% de possession balle, 10 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 399 passes au total, donc 86% de passes réussites, 13 fautes commises, un carton jaune, un carton rouge, une position hors-jeu et 5 corners obtenus par les hommes de Rudy Garcia. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 58% de possession de balle, 16 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 552 passes au total, donc 91% de passes réussites, 7 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions hors jeu et 8 corners obtenus par les Parisiens. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de cette rencontre, voilà, avec l'expulsion de Martial qui a été le fait de jeu, et du coup ça a été le déclic pour le Paris Saint-Germain d'accélérer son jeu et de s'imposer largement face aux Lyonnais. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, très bon match, voilà, il a été solide durant cette rencontre, voilà, donc très gros match de la part de Keylor Navas qui a réalisé de nombreuses parades, hormis le but encaissé à la 11e de Terrier, voilà, bon, hormis ça, il a fait une prestation assez correcte, voilà, donc pour moi Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Marquinhos Kehrer, Marquinhos, très bon match, voilà, encore une fois, il a été titularisé en charnière centrale, voilà, donc très gros match de la part du défenseur brésilien, qui a été le leader de cette équipe parisienne, qui a été patron, donc il a apporté beaucoup de sérénité en défense. Donc voilà, donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Kehrer, match pas terrible de la part de l'Allemand, voilà, donc ses prestations sont très moyennes, voilà, voire même médiocres, voilà, donc des fois il fait pas toujours des relances très sereines, voilà, à chaque fois dès qu'un joueur faisait une feinte, il mordait à l'hameçon. Donc voilà, donc du coup match très compliqué pour l'Allemand, donc pour moi Kehrer je le mets dans le flop. Les latéraux, Meunier, Kurzawa, c'est très moyen, voilà, hormis sa passe décisive sur le but de Mbappé, voilà, sur le but de l'égalisation. Hormis ça, Kurzawa c'est très moyen. Il s'est fait manger sur son côté par Karl Toko Ekambi ou encore par Léo Dubois, voilà, donc il s'est fait manger sur son côté. Donc du coup, Kurzawa, match très compliqué. Voilà, donc pour moi, Kurzawa, je mets dans le flop. Meunier, c'était encore pire, voilà, que Kurzawa. Voilà, Meunier, il a énormément souffert durant cette rencontre. Voilà, avec sur son côté, voilà, avec son côté, il y a eu Oussem Aouar qui lui a mis la misère, avec aussi Fernando Marsal. Donc du coup, ça a été compliqué pour le latéral belge de les cerner, de régler le problème. Donc voilà, donc du coup Meunier je le mets dans le flop. Ensuite le milieu de terrain, Gueye et Paredes, bon voilà, match plutôt correct de la part de l'Argentin qui a voulu jouer simple en récupérant des ballons, en les donnant propres. Donc voilà, donc il a joué très très simple, l'international argentin. Donc pour moi Paredes je mets dans le top. Gueye, très bon match, même si dans le premier quart d'heure il s'est fait un petit peu bouger, hormis ça il a été plutôt bon.
Voilà, il a récupéré, il a gratté quelques ballons au milieu de terrain. Il a été généreux dans le pressing, donc voilà, il a porté aussi offensivement. Donc voilà, donc Idrissa Gueye, il a été assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Gueye, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers Sarabia et Neymar. Sarabia, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Voilà, donc il a toujours proposé des solutions à ses partenaires. Il a été toujours en mouvement. Donc voilà, donc ça a été un petit peu l'électron libre avec Neymar. Donc ça a été plutôt bon. C'était plutôt bon, un bon match pour l'Espagnol. Donc pour moi, Sarabia, je mets dans le top. Neymar aussi, voilà. Bon, même si en première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu agaçant, voilà, avec ses pertes de balles, comment dire, moi j'ai trouvé un petit peu agaçant Neymar en première mi-temps parce qu'il apportait pas grand-chose à l'équipe. Voilà, bon, même si bon, sur certaines actions, il a fait quelques offrandes à Cavani ou encore à Mbappé, mais hormis ça, c'était compliqué en première mi-temps, mais après il s'est rattrapé avec ce penalty transformé, voilà. Après, voilà, il a beaucoup provoqué ses adversaires, donc voilà. Donc dans l'ensemble, Neymar a fait un bon match, donc pour moi, je le mets dans le top. Et ensuite, le duo d'attaque Cavani-Mbappé. Cavani, bon, match très discret de la part d'El Matador. Voilà, bon, il n'a pas toujours été servi dans de bonnes conditions, c'est vrai. Mais voilà, donc, mais dans l'ensemble, il a été plutôt bon. C'est lui qui a provoqué le penalty de son équipe. Donc voilà, donc pour moi, Cavani, je mets dans le top. Et Mbappé, bon voilà, très bon match de la part de Kylian Mbappé, qui a été auteur d'un triplé. Voilà, très gros match de la part de l'attaquant français. Donc voilà, donc pour moi, Mbappé, je mets dans le top. Et les remplaçants Bernat, Verratti, Icardi. Bon, Icardi, on ne l'a pas trop vu. Voilà, ça a été à peu près la même chose que Cavani. Il a été discret, mais voilà, il a été plutôt bon aussi. Donc pour moi, Icardi, je mets dans le top. Et Bernat et Verratti. Verratti, il a apporté de la stabilité au milieu de terrain à la place d'Idrissa Gueye. Donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Et Bernat, voilà, très bonne entrée en jeu de la part de l'Espagnol, qui a été plutôt bon aussi sur son côté. Donc voilà, donc globalement, c'est une bonne prestation de la part de l'équipe, mais voilà, il y a encore quelques cas à régler du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait évidemment le cas Meunier, Kurzawa ou encore Thilo Kehrer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!